Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître, le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours, qui a créé le monde, qui nous a aimés, qui nous a choisis. Nous qui sommes aimés aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a pas cet appel à poitrine. Tout est grâce. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet très intéressant. Dieu nous fait grâce et nous avançons, et nous avançons, et nous avançons. Avant d'aller plus loin, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de la création, le Dieu de la puissance, le Dieu d'autorité, le Dieu de justice. Nous élevons ton nom. Par la mort de la croix, par l'amour de la croix. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la grâce encore à la croix. Voilà la grâce aujourd'hui et maintenant que tu nous parles encore. Et d'autres dans d'autres coins, dans des différents coins, tu parles aussi à mes frères et sœurs. Et assurément, dans le cœur de l'homme, tu continues à parler et d'une manière permanente. Que ce soit païen, que ce soit chrétien, tu parles. Car la Bible nous dit que tu as mis tes commandements dans le cœur de l'homme. Ce sont ces commandements-là, ta parole, ça nous parle de quitter le mal et d'aller vers le bien. Laisse que cette parole que nous allons entendre soit sous le contrôle et guide du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bonjour frères et sœurs. Comme je disais, ça nous fait la joie d'être au-devant de vous, de venir auprès de vous et d'être surtout utilisé par Dieu, Dieu le Père, le Créateur, le Roi du monde. Il m'utilise moi, il utilise ma bouche. Et ça me fait aussi moi-même du bien. Mais je n'ai pas à m'enorgueillir. Que le Seigneur se souvienne de nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un texte. Nous allons parler d'un sujet intitulé « Le trésor souillé ». Je vais d'abord me présenter, c'est toujours votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Comme je disais qu'aujourd'hui nous allons parler d'un texte, d'un sujet intitulé « Les trésors souillés ». Alors les trésors souillés que nous allons lire aujourd'hui à trois petits textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Josué. Nous allons lire dans Josué 7, le 4 jusqu'au 5e verset. Si je peux reprendre encore, Josué 7, 4e jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur. 3000 hommes environ se mirent en marché, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent devant la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Nous passons au deuxième texte. Le deuxième texte est toujours dans Josué, au 7e toujours chapitre, mais cette fois-ci au 20e jusqu'au 21e verset. Josué 7, 20 jusqu'au 21e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu
dans le butin un beau manteau de chinéard, des 100 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessous. Nous pouvons aller au dernier texte. Notre dernier texte, nous partons dans Zacharie 5. Zacharie 5, chapitre 5, à son 5e verset jusqu'au 10e. Donc Zacharie 5, 5e verset jusqu'au 10e. Lisons par le nom de notre Seigneur. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux, regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Il la repoussa dans l'Épha et jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'Épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là dans son lieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 textes aujourd'hui. Le premier texte nous parle, si nous pouvons commencer avec le 3e texte, ça nous parle d'une histoire. Une histoire malheureuse. L'homme de Dieu au devant de l'ange. L'ange dit, regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde très bien. Qu'est-ce qu'on constate? On voit un mystère dans l'espace. Quand on regarde, on voit quelque chose de semblable à la cigogne. Et souvenez-vous aussi que la cigogne est un oiseau impur. Alléluia. Mais l'on pose la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, regarde bien. En regardant, il voit l'Épha. Dans cet Épha, il y a une femme qui sort. L'enfant de Dieu est surpris. Il pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi encore? Il dit non. C'est la femme. Cette femme-là représente l'iniquité. Mais il va prendre quelle destination? Il dit non. On amène la femme, l'iniquité, dans le pays des Shinéar. Alors le 2e texte, c'est dans l'histoire de notre frère Josué qui prend le pouvoir. Et on est en train de foncer vers Jéricho. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez à Jéricho, tout restera impur. Vous détruisez le tout sauf rien. Mais avec l'alliance faite avec la famille de Rahab, la famille est gardée. La famille est mise à côté. Mais malheureusement, un de leurs qui s'appelle Akan, Dieu avait déclaré que tout était impur, il fallait détruire. Malheureusement, Akan a vu. Il a pris des choses. Il a pris ce qui était déclaré impur, qui devait être détruit. Il a pris un manteau. Il a pris l'argent et il a pris
Je m'excuse, il a pris les lingots d'or. Malheureusement, après avoir terminé avec Jéricho, il s'est décidé de prendre, donc lui, le leader, il faut foncer vers Haï. Ils ont pris un petit nombre de combattants arrivés là-bas. Ils sont tombés, les hommes sont tombés entre les mains du peuple d'Haï. Quel malheur. Josué n'était pas content, ça c'est le dernier texte. Josué n'était pas content, il rentre vers l'Éternel, je vous raconte l'histoire un peu. Il rentre vers l'Éternel, l'Éternel dit, quelqu'un d'entre vous a touché, il s'est essuyé, il a pris quelque chose. Et après avoir cherché par la grâce de l'Éternel, on a trouvé Akan. Et chez Akan, on découvrira qu'il avait pris les manteaux. Il a pris les lingots d'or et il a pris l'argent. Les 3 textes que nous allons lire, que Dieu va nous faire de grandes inspirations aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Parlons un peu d'une manière prophétique. Qu'est-ce que Dieu nous prophétise dans cela? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans cela? Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël quittent ce monde. Ils quittent leur monde, l'Égypte. Ils quittent le deuxième monde qui est le désert. Maintenant, ils entrent dans Canaan. Mais arrivés à Canaan, quelque chose tourne très mal. Ils ont pris Jéricho. Mais en prenant Jéricho, quelque chose cloche. C'est Akan qui est l'acteur. Alors nous allons partir petit à petit de voir pourquoi est-ce que Dieu a refusé de prendre les histoires de la ville de Jéricho. Dans cette ville, Dieu a dit, vous ne prenez rien, vous détruisez. Mais l'homme, Akan, a pris quelque chose dans cette ville. Alors nous allons un peu comprendre qu'est-ce qui était caché, je m'excuse, dans cette ville-là. Akan prend le manteau, il prend l'argent, comme je vous avais dit, il prend de l'or. Mais pourquoi? Quel est le rapport entre l'or, l'argent et les manteaux? Comment est-ce que le peuple doit tomber face au peuple impur? Assurément, parce que Dieu avait refusé qu'on prenne ça. Mais ce qui est intéressant, le mystère de ces 3 choses-là, alléluia. Voilà l'homme, le combattant, l'Israélien, les Juifs. Quand il entre dans cette ville, là où il y avait la prostitution, il a pris les manteaux, il a pris l'argent, il a pris de l'or. Ces 3 phénomènes montrent quelque chose d'une grande importance dans le monde spirituel. Alléluia. Pourquoi les manteaux? Ce n'est pas n'importe quel manteau. Frères et sœurs, la parole de Dieu parle avec précision. Dieu dit, ne prenez rien là-bas, mais Akan prend le manteau. On pose la question, tu as pris quoi? Il dit lui-même, le manteau de Shinéar. Akan, lui, est juif. Comment est-ce qu'il a su que ce manteau-là venait de Shinéar? Qu'est-ce que Shinéar? Shinéar, c'est l'ancien nom. L'ancien nom de Babel. Et Shinéar, c'est l'ancien nom de Babylone. Et dans Shinéar, il y a un mystère dans le monde spirituel. Dans Shinéar, l'ange a amené la femme qui représentait l'iniquité à Shinéar. On la met là-bas. Elle est là-bas, entre les cieux et la terre, dans l'espace là. Comme on dit, le prince du royaume de Perse.
Donc ceux qui devaient quitter Shinéar pour aller au ciel, ils devaient d'abord passer cette femme de l'iniquité. Du ciel vers Shinéar, on devait encore trouver cette femme-là qui représentait l'iniquité. Donc cette femme-là avait le contrôle des Shinéar. Shinéar ou Babylone, Shinéar ou Babel. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu a refusé. Ne touchez à rien là-bas. C'est parce qu'il avait une tenue. Il avait un mystère. La femme avait le contrôle là-bas. Ses regards étaient juste là-bas. Et voilà, malheureusement, notre frère a pris cette tenue-là. Lui qui était, Dieu a déclaré que le peuple était saint. Ceux qui avaient péché dans le désert sont tombés dans le désert. Ceux qui doivent entrer de l'autre côté doivent suivre le commandement de Dieu par les truchements de son serviteur Josué. Malheureusement, cet homme tombe dans le péché et il a pris les manteaux des Shinéar. Il a gardé ça. Il garde dans sa maison ce qui était impur, la tenue de la femme qui représente l'iniquité. Assurément, cette tenue-là aussi était une tenue qui représentait l'iniquité au devant de Dieu. C'était une tenue des démons. C'était une tenue qui ne faisait pas la gloire de Dieu. Il a pris la tenue et il a mené dans le groupe, dans le centre, là où Dieu était. Dieu dit ne touchez pas à cela. C'est pour cela nous avons intitulé notre exhortation de cette soirée, le trésor impur. Quel malheur au devant des enfants de Dieu. Ces trésors qui essuyaient, il part prendre ça. Quand il regarda, c'était un manteau. Ça soulage son cœur, mais il ne savait pas la signification de ces manteaux-là. Il ne savait pas le mystère qui était dans ces manteaux-là, mais Dieu connaissait. Dieu dit, ne touchez à rien. Il toucha au manteau. Il toucha à l'iniquité. Il a pris de l'argent. L'argent est la source du mal. L'argent est tout ce qui est méchanceté. Ou bien on sert Dieu, ou bien on sert le diable, Mammon. Jésus-Christ lui-même dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dit, ça c'est l'effigie de César. L'argent, comme nous avons dit, Jésus-Christ a chassé les humains dans les temples qui manipulaient de l'argent. Mais voilà cet homme qui prend encore l'argent de Jéricho, là où Dieu avait interdit. Dieu avait interdit de prendre tout, mais lui, il a pris l'argent. Il a pris la tenue de Shinéar. Il a pris l'argent, le mauvais maître, la destination Canaan. La destination, le groupe de la sainteté. La troisième dimension, cet homme a pris de l'or. Oui, de l'or, ça fait la gloire. Oui, de l'or, ça fait du bien dans le cœur de l'homme. Ça brille. Ça fait de l'argent, c'est de la richesse. Mais on ne savait pas. Et tout le monde savait d'abord que Dieu avait refusé tout ce qui pouvait venir de Jéricho. Alléluia. Y compris ces trésors-là. Tout était piégé là-bas. Mais l'homme n'avait pas compris. L'homme avait refusé la parole de celui qui voit, dont les yeux ne se fermaient pas. Alléluia. Il a trouvé un trésor, mais un trésor souillé. Un trésor impur au devant de Dieu. Quand il a pris les trois éléments, il est parti avec, mais il ne savait pas qu'il avait pris quelque chose. Il ne savait pas qu'autour de lui, il avait un mystère. En avançant vers les enfants, vers la population des Haïs, on les a tabassés. Quelle était la cause? La cause, c'était Akan. La cause, c'était la tenue. La cause, c'était l'argent. La cause, c'était l'or que Akan avait pris.
Mais pourquoi cette petite ville de païens, comment on peut tomber? Non, il n'y a pas une histoire de petite ville, mais c'est le mystère du péché qui se trouve parmi vous. C'est le diable qui est parmi vous. Ce sont les démons qui sont parmi vous. Ils vous affaiblissent et Dieu n'est plus avec vous. Malheureusement, ils sont tombés devant ce peuple-là. Ils sont tombés. Combien aujourd'hui dans la maison de Dieu? Combien aujourd'hui quand Dieu nous dit, Dieu nous interdit d'aller vers le monde. Dieu nous interdit de ne rien toucher. Nous défions Dieu. Nous arrivons même à dire que ça c'est l'Ancien Testament. Nous arrivons même à dire que nous sommes modernes. Nous arrivons même à dire que Dieu comprendra. Nous arrivons même à dire que cette fois seulement, et voilà la conséquence, cet homme a condamné toute une communauté. Alléluia. Un trésor qui fait tourner, qui écrase, qui amène le mal dans le peuple de Dieu. Mais alors si cet homme, après cette tenue-là, si Achan, après cette tenue de Shinéar, comme j'avais dit, Shinéar, c'est l'ancienne Babylone. Shinéar, c'est la tour de Babel, c'est Babel, avec le commandant en chef, Nimrod. Si ces gens-là, qui représentaient la grande civilisation à ce temps-là, Dieu refusa ce qu'on touche à leurs histoires, ils étaient condamnés, on devait les détruire. Si Dieu refusait cette civilisation-là, leur manière de vivre, alors la nôtre, alors notre civilisation, alors nos comportements. Si eux, cette fois-là, ils ont touché à la tenue ou bien au manteau de Shinéar dont Achan a pris, mais quand ils disent la vérité, nous touchons à quoi? Parce que nous nous retrouvons aussi devant une autre civilisation avec des tentacules de Babylone, avec des tentacules de Babel. Si lui, il a touché au manteau qui est impur, mais alors nous touchons à quoi qui peut nous rendre purs? Nous touchons à quoi qui peut glorifier Dieu? Face à cette civilisation qui est similaire à l'ancienne civilisation de Babylone. Qu'est-ce qui peut venir de cette civilisation, de ce monde moderne qui doit glorifier Dieu, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans ce monde que Dieu peut accepter et aller avec au ciel? Voilà, cet homme doit entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Cet homme doit entrer dans la terre promise. Mais avec lui, le peuple tombe à cause de l'impureté qu'il avait touchée. Il a touché à l'impureté. Mais nous autres, face à cette civilisation, face à la pression que nous sommes en train de connaître, nous touchons à quoi? Lui, il a touché le manteau de Shinéar. Nous disons que ça a mené la bénédiction. Mais alors, c'est que nous touchons, est-ce que ça nous amène la bénédiction? Si lui, il a eu la malédiction. Mais c'est que nous touchons la nuit, le matin, au travail, la manière dont nous nous comportons. Est-ce que ça nous amène la bénédiction? Ou bien ça nous amène la malédiction? Oh, cet homme a touché au manteau de Shinéar, le manteau de l'impureté. Cet homme est rentré vers Babylone. Il est parti chercher les origines de Babylone pour aller avec Achan. Et voilà, il y a contraste de fait. Et voilà, les humains ne savaient pas. Ils étaient sûrs dans leur joie. Ils étaient dans la joie. Ils pensaient que Dieu était avec eux. Malheureusement,
ils se sont retrouvés face au peuple d'Aï. Combien aujourd'hui dans nos maisons, combien aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos manières, dans des familles, dans nos couples, à l'école, combien aujourd'hui nous nous comportons comme notre frère. Combien de fois nous nous comportons comme des rebelles dans la maison de Dieu en touchant à la tenue des chinéards, la tenue de l'iniquité. Combien nous enseignons, nous donnons des enseignements, mais en fait, ce sont des enseignements que Dieu refuse, qui ont un caractère de la tour de Babel, qui ont un caractère de Babylone, qui ont un caractère de l'impureté. Mais quand nous venons au devant des gens, le pasteur, les anciens, voient que nous sommes dans le bon. Malheureusement, ça tourne toujours mal quand Dieu pointe. Et il a pointé Akan. Si Dieu a pointé Akan, alors nous autres, sommes-nous sûrs que nous allons passer les mailles du filet? Le jour du jugement. Lui, c'était le jour du jugement. Il devait entrer dans Canaan. Et voilà, le filet, il est resté dans le maille du filet. Il est bloqué. Mais alors nous autres, le jour que nous allons nous décider d'aller au ciel, le jour du jugement, assurément nous tous, nous allons nous décider de prendre le chemin du ciel. Est-ce que nous allons passer, nous allons traverser le filet? L'homme n'a pas traversé le filet, il est tombé. Sa maison, sa femme, les enfants sont tombés. La joie qu'ils avaient d'avoir l'or, d'avoir l'argent, d'avoir les manteaux, on ne savait pas que c'était un trésor souillé. Alors nous autres, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on nous appelle pasteurs, nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup de diplômes, nous parlons en langue, nous donnons la dîme, nous donnons l'aumône, nous donnons l'offrande dans la maison de Dieu. Bravo! Tout ce que nous faisons, bravo. Mais dans le soubassement, de l'autre côté, est-ce que nous n'avons pas touché au manteau de Chinéar? Est-ce que nous n'avons pas choisi Chinéar? Est-ce que Dieu n'est pas mécontent de ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de partir. Nous tendons vers la fin quand nous voyons des calamités naturelles, quand nous voyons de faux prophètes, quand nous voyons le cœur de l'homme qui devient de plus en plus froid, quand nous arrivons dans des conclusions que le retour du Seigneur est proche. Pour nous amener au ciel, pour nous amener au paradis, pour nous amener à Canaan. Mais quand nous allons partir, quand le Seigneur parviendra, est-ce que nous allons arriver à destination? Oh, à quand ne pas arriver à destination? À cause du manteau de Babylone, manteau de Chinéar, manteau de l'iniquité. Frères et sœurs, qu'on se regarde, des fois nous prenons de l'argent, des fois nous faisons des détournements dans la maison, peut-être au service de l'État, dans le gouvernement, dans plusieurs formes de détournement. Dans le mensonge, nous avons de l'argent, nous avons à manger. Mais quand nous amenons cela à la maison, ça mène la suire dans la maison, comme la suire a atteint toute la famille des Akan. Et tout le monde est tombé. Que chacun regarde la manière dont il gagne l'argent, la manière dont il gagne son pain. Est-ce que c'est une manière propre ou bien c'est dans le même comportement qu'Akan? Si Akan avait pris la tenue de Chinéar, mais toi, qu'est-ce que tu prends pour que Dieu soit content de toi ou bien pour que Dieu soit mécontent de toi? Oh, les trésors qui amènent le mal, qui amène la suire, qui amène le malheur. Akan n'est pas seul.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Akan dans la maison de Dieu, dans le groupe des enfants de Dieu. Si nous regardons en face de nous, assurément, cette civilisation nous fait du bien. Ça nous attire. Les ordinateurs nous attirent. Les films nous attirent. La manière de parler, la philosophie nous attire. Et autres, ça nous attire. Ça attirait aussi Akan. Mais Akan avait oublié, ou bien il avait négligé ce que Dieu avait dit. Ne touchez pas à l'impureté. Vous devez partir à Canaan. Nous devons aussi aller au ciel, frères et sœurs. Nous devons aller là, Dieu nous attend. Là où Jésus qui attend l'épouse, nous sommes l'épouse. Si eux, ils devaient entrer à Canaan, mais nous entrons à Jérusalem. Et malheureusement, au-devant de nous, il y a encore quelque chose qui attire. Il y a l'envie qui bouscule nos cœurs. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé avec notre frère qui s'appelle Akan. Que chacun se souvienne de ce qui se passe autour de lui. La manière dont nous nous comportons. Mais j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Après avoir connu la chute ou bien l'échec avec Akan, quand on a nettoyé l'impureté, la suire, les enfants d'Israël ont pris la ville de Haï. Oui, la ville de Haï est tombée. Si nous avons autrefois habité dans le monde des démons, dans le péché, et les démons nous ont résisté comme la ville de Haï a résisté, rassurez-vous que quand nous laissons le péché, quand nous quittons la suire, le même démon va tomber. Quand nous rentrons vers Dieu, nous cherchons Dieu. Si la cigarette nous avait bloqués, mais quand nous allons rentrer vers Dieu, nous cherchons la face de Dieu, le démon de Haï qui s'appelle la cigarette va tomber. L'alcool va tomber. La prostitution va tomber. Le mensonge va tomber. Tout ce qui est démon et démon et démon vont tomber. Et nous resterons un peuple pur. Nous allons avancer et nous allons prendre notre héritage qui s'appelle Canaan. Nous allons prendre, chacun aura sa portion dans Canaan. Là où coule la parole de Dieu qui s'appelle le lait et le miel. Que le Seigneur vous bénisse pour cette soirée. Prions le Seigneur. Le Dieu mystérieux, le Dieu glorieux, nous élevons ton nom dans ce que tu nous dis. Voilà tes enfants, nous sommes tombés dans nos envies. Nous touchons à l'impur, nous touchons à l'iniquité, nous touchons au manteau. Et voilà la résistance face à nous. Nous sommes coupables, nous demandons pardon. Et maintenant, Seigneur, lave-nous avec le sang qui a coulé à la croix. Cette impureté nous quitte pour que nous rentrions encore et nous soyons à mesure de faire face et gagner les démons qui sont en face de nous. Merci pour ce temps merveilleux et cette parole. Par le nom de Jésus que Père nous te glorifions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on se parle, qu'on se voie la fois prochaine. Bye bye, merci.